Dès septembre 2021, un master en sciences infirmières sera accessible au sein de 4 consortiums pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s'agit du consortium de Bruxelles, du consortium NUIE, du consortium Liège-Luxembourg et du consortium namurois. Chacun est composé d'au moins une université et d'une haute école qui organise ce master en codiplomation. Cette formation est une formation à visée professionnalisante et elle correspond au niveau 7 du cadre européen de certification. Elle rencontre par ailleurs un enjeu sociétal par l'évolution de la formation en sciences infirmières et par le développement d'expertise de pointe requise par le système des soins de santé. L'ouverture de ce master se présente selon un agenda à la fois tardif et précoce. Cette formation vient apporter un élément de réponse à des besoins décriés de longue date au niveau du système des soins de santé. Des soins de santé qui évoluent et qui nécessitent que les professions de santé, et donc aussi la formation de ces professionnels, soient adaptées et évoluent. La situation est également précoce. D'une part, la profession infirmière n'est pas la seule à devoir se réajuster pour répondre aux enjeux actuels, et son évolution augmentera encore la nécessité de réalignement d'autres professions. D'autre part, le master en sciences infirmières est annoncé comme une des conditions nécessaires à l'obtention du titre d'infirmier de pratique avancée, mais l'exercice de cette pratique avancée n'est encore que très brièvement défini dans la loi, et aucune liste d'actes et conditions d'exercice ne sont encore spécifiées. Nous avons repris ici les extraits de la loi relative à l'exercice des professions de santé, situant le master en sciences infirmières comme une des conditions nécessaires du titre de pratique avancée. La loi précise que l'infirmier de pratique avancée pourra pratiquer dans le cadre des soins infirmiers complexes et des actes médicaux. Toutefois, les activités et les conditions pour pratiquer ces actes et accomplir donc ces activités ne sont pas encore arrêtées par le roi. Les organes d'avis consultés par le gouvernement spécifient qu'il y a bien lieu d'une révision de toute la profession et que cette nouvelle fonction aura des compétences propres. En conclusion, et il s'agit d'une note très importante pour les futurs étudiants, le master en sciences infirmières ne permet pas, à ce jour, d'obtenir le titre d'infirmier de pratique avancée. En effet, si le titre d'infirmier de pratique avancée apparaît dans la loi du 22 avril 2019 portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, il n'y a pas de fonction ou de cadre légal décrit actuellement. Le consortium namurois est donc un des 4 à organiser le master en sciences infirmières à partir de septembre 2021 sur la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il regroupe la Haute École de Louvain en Hainaut, la Haute École de la province de Namur, la Haute École Liège-Namur-Luxembourg, l'Université catholique de Louvain et l'Université de Namur. Ces 5 institutions organisant donc ce master en codiplomation. Le projet d'ouvrir ce master est en cours depuis des années, mais l'accord du gouvernement pour l'ouvrir en septembre 2021 est très récent. Nous travaillons donc aux derniers préparatifs et diffusons les informations au fur et à mesure de leur validation. Le master en sciences infirmières permet l'acquisition de compétences regroupées autour des rôles suivants: expert clinique, acteur d'un développement professionnel, communicateur et collaborateur, leader, promoteur de la santé et érudit. Les compétences cliniques, pratiques et scientifiques développées lors de la formation vont au-delà de celles exercées par l'infirmier responsable de soins généraux et de celles de l'infirmier spécialisé. Le futur diplômé du master en sciences infirmières contribue à l'évolution de la discipline infirmière grâce au développement, à l'utilisation et à la diffusion de données probantes afin de promouvoir la qualité des soins aux patients et à leur entourage et de rendre visibles les effets de ces optimisations. Il intervient dans la coordination des soins, la guidance et le coaching, la collaboration, le leadership et la prise de décision éthique. Il est à même d'exercer des fonctions professionnelles dans des domaines cliniques, politiques, de recherche et d'enseignement spécifiques à la discipline infirmière. La liste exhaustive des acquis d'apprentissage couverts par ces compétences est disponible sur le site internet de l'ENALUX, à la page dont le lien se trouve en bas de diaporama. Vous trouvez ici le programme des cours de Master 1 précisant les unités d'enseignement et les activités d'apprentissage, le nombre de crédits pour chacune et l'institution responsable. Je précise que les cours ne seront pas forcément donnés sur le site de chacune de ces institutions. Nous travaillons à regrouper les cours présentiels au maximum pour limiter les besoins de déplacement. Note importante, nous ne sommes pas à l'abri de devoir réajuster ce programme de formation en cours de route lorsque les critères d'exercice de la pratique avancée seront précisés dans la loi.
Vous trouvez ici le programme des cours de bloc 2, où vous pouvez noter la présence de stages cliniques et la réalisation d'un mémoire. Les cours sont organisés de façon à permettre et favoriser le travail en parallèle, avec notamment des horaires et des méthodes pédagogiques adaptées. Les cours présentiels se tiendront le jeudi, principalement sur le site de Namur et exceptionnellement sur l'un ou l'autre site partenaire. Ce programme correspond à 120 crédits ECTS, soit 2 ans. Des mesures d'étalement sont toutefois possibles dans certaines situations, ainsi que l'obtention de dispenses. Il sera également possible de réaliser une partie de cursus à l'étranger via le programme Erasmus. Le prérequis pour accéder à ce nouveau master est d'être bachelier infirmier responsable de soins généraux ou assimilé, à savoir les bacheliers en soins infirmiers et les infirmiers gradués, ou reconnu équivalent pour les formations suivies à l'étranger. Les frais d'inscription ne sont pas encore déterminés pour l'année académique 2021-2022. À titre d'information ou d'ordre d'idée, les frais d'inscription 2020-2021 étaient de 836 €. Divers services d'aide sont accessibles aux étudiants, qu'il s'agisse de soutien à la réussite par divers appuis pédagogiques, d'aide financière, sociale, psychologique ou encore organisationnelle face à un souci particulier. Les liens vers ces différents services d'aide vous sont renseignés dans la diapositive et sur le site de l'ENALUX. Cette formation prépare les futurs diplômés à exercer tant en première ligne de soins qu'en intra-hospitalier, et ceci au sein d'un service, de manière transversale au niveau de l'organisation, et ou en lien avec d'autres partenaires par la promotion des soins transmuraux. Les compétences cliniques, pratiques et scientifiques développées lors de la formation vont au-delà de celles exercées par l'infirmier responsable de soins généraux et celles de l'infirmier spécialisé. Le futur diplômé du master en sciences infirmières contribue à l'évolution de la discipline infirmière grâce au développement, à l'utilisation et à la diffusion de données probantes, afin de promouvoir la qualité des soins aux patients et à leur entourage, et de rendre visibles les effets de ces optimisations. Il intervient dans la coordination des soins, la guidance et le coaching, la collaboration, le leadership et la prise de décision éthique. Il est à même d'exercer des fonctions professionnelles dans des domaines cliniques, politiques, de recherche et d'enseignement spécifiques à la discipline infirmière. Les masters en sciences infirmières et en santé publique permettent de développer des compétences et des aptitudes différentes, notamment en termes de public cible, de champ d'application du leadership développé, qui est donc clinique et politique versus gestion management ou promotion de la santé pour tous, en termes de savoir emblématique, développement de la science infirmière et mobilisation de savoirs issus d'autres disciplines versus mobilisation des savoirs issus de la santé publique, des sciences médicales et humaines. Et en termes d'approche dans l'apprentissage des compétences communicationnelles, patients versus diverses parties prenantes.